Bonjour, on va continuer le cours sur les fonctions dérivées et on va voir maintenant une nouvelle formule pour calculer les fonctions dérivées. Alors cette fois-ci, la forme qu'on va voir, ce n'est plus le produit, mais c'est le quotient. Donc normalement, vous avez reçu le fichier. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous le renvoie. Il n'y a pas de souci. Et on va maintenant compléter la partie qui correspond au quotient de fonction. Alors quotient de fonction, ça veut dire que votre fonction est définie comme une division. C'est-à-dire que vous avez une fonction qui divise une autre fonction. Alors, là, la formule se complique un peu. Et il va falloir faire très attention. Alors, U sur V', c'est égal à U' fois V, moins V' fois U, le tout sur V carré. Alors, je suis vraiment, je vais me radoter encore un peu. J'aurais beaucoup, vraiment beaucoup voulu vous le démontrer. Si on avait fait un cours normal, on l'aurait démontré parce que ce serait l'occasion pour moi de vous montrer comment on travaille sur des limites de fonctions. Là, j'ai pas le temps, donc vous allez admettre ce résultat et l'appliquer. Le problème, et ça vous avez dû le remarquer si vous avez lu le cours d'avant, c'est que ça ressemble beaucoup à la formule du produit d'une fonction. Ça ressemble, mais c'est pas la même formule exactement. Effectivement, vous avez U' fois V et V' fois U, mais ce n'est pas plus, c'est moins. Et on divise par V carré. Alors il y a un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Je vais repartir ici, sur le début des cours. Vous avez donc U fois V. U fois V, c'est une croix. Donc c'est aussi une croix au milieu. Donc c'est un plus. Et si vous prenez U sur V c'est un tiré. Un tiré, donc c'est un moins. C'est un moyen mnémotechnique de s'en souvenir pour ne pas se tromper. Alors, évidemment, je vais simplement vous montrer comment on fait pour l'utiliser. Donc, je vais vous donner des exemples pratiques. Donc, vous allez déterminer la dérivée de la fonction f de x définie par 2x plus 1 sur x carré. Eh bien, le début est tout à fait identique à celui sur le produit des fonctions. Donc, il faut définir la fonction u. Donc là, il n'y a pas le choix, ça sera forcément le numérateur. Donc la fonction u de x correspond à 2x plus 1. Logiquement maintenant, vous devez être capable de dériver 2x plus 1. Donc vous voyez que ça fait 2. Et v, alors là, il n'y a pas le choix non plus, c'est forcément le dénominateur. Donc v de x sera égal à x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Puis, ben, on applique la formule f' de x. Donc vous avez appris avec la forme simplifiée. Donc c'est u' fois v moins v' fois u, le tout sur v au carré. Alors le carré est très important, hein. Donc nous, on travaille avec f de x, hein, donc f' de x est égal à u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x, le tout sur v de x au carré. Et on applique. Donc, on va commencer, moi je vous le conseille fortement, commencez par le dénominateur et surtout, ne le développez pas. Donc ici c'est x carré, le tout au carré. Alors, je vais faire exactement l'inverse, vous allez voir tout à l'heure, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Après, bon, c'est classique, hein, u' c'est 2, fois v de x, ben v c'est x carré, donc 2 fois x carré, moins v' c'est 2x, donc 2x, fois u de x, donc fois, entre parenthèses, 2x plus 1. Et puis on se retrouve sur un cas classique, vous avez une fonction rationnelle, hein. Donc, ici, exceptionnellement, je vais quand même le développer. X carré au carré, ça fait x puissance 4. Si j'avais une autre fonction, je ne la développerais pas. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, je cherche un signe. Or, un carré est toujours positif. Donc, je suis tranquille. Je n'aurai pas à chercher le signe. Donc, évitez surtout de le développer parce que on a tendance à vouloir simplifier les choses. Là, c'est l'un des rares cas où il faut éviter de trop simplifier. Bon, il n'empêche que vous devez quand même réduire le numérateur, au mieux. Donc ça fait moins 2x carré, moins 2x, le tout sur x puissance 4. Voici pour le premier exemple. J'insiste, soyez très rigoureux, c'est très facile de se tromper.
ça arrive et ça m'arrive même moi, parce qu'on veut aller trop vite, etc. Non, vous êtes en première, prenez le temps. Vu les circonstances, prenez vraiment votre temps, parce que l'année prochaine, ça vous permettra de gagner justement du temps lors du bac, lors de la vraie épreuve. Alors, juste une chose, il faut que vous compreniez bien, et c'est très important, c'est difficile de gagner du temps sur les raisonnements. Vraiment très difficile. Même si elles se ressemblent tout le temps, que c'est quasiment tout le temps les mêmes, c'est difficile de gagner du temps sur les raisonnements. Pourquoi? Vous devrez toujours expliquer quel théorème vous allez utiliser. Vous devrez toujours poser les conditions pour utiliser le théorème, etc. Le seul moment où vous pourrez gagner du temps, c'est sur le calcul. Donc là, il faut être rigoureux et bien s'entraîner, parce que si vous êtes entraîné, vous calculerez plus vite et vous gagnerez du temps sur les raisonnements. Allez, on continue. J'ai encore fait une fonction un petit peu bizarre, hein, racine de x sur x. Alors, je ne la simplifie pas parce qu'on peut simplifier, ça fait 1 sur racine de x. Là, je fais exprès, je rappelle, hein, je vous apprends une technique. Dans un prochain cours, si tout va bien, et j'espère que tout va aller bien, euh, normalement, ça, je le remplacerai par exemple par l'exponentielle, ou par cosinus, ou par sinus, et vous allez voir que là, vous ne pourrez pas simplifier quoi que ce soit. Donc, j'ai de la forme u sur v. U correspond au numérateur, donc c'est forcément racine de x. Et la dérivée de racine de x, eh ben c'est 1 sur 2 racine de x. V correspond forcément au dénominateur. Le dénominateur, c'est x. Et la dérivée de x, eh ben c'est 1. Je donne la formule. G' de x est égal à... Alors, dans un premier temps, version simplifiée. Dans un deuxième temps, avec la variable x. Alors, l'année prochaine, on vous demandera d'être capable de passer directement de cette forme-là à la formule qui est ici. D'accord? On ne passera pas par l'étape intermédiaire. Alors attention, c'est-à-dire qu'on vous demandera de passer de racine de x sur x directement à u'. Alors comme d'habitude, pardon, excusez-moi, j'ai oublié ma règle favorite. On commence par le dénominateur. Donc vous commencez par le dénominateur, c'est x. Donc x carré. Ensuite, on passe au numérateur. Donc u' c'est 1 sur 2 racine de x, fois v de x, donc fois x, moins v', v' c'est 1, fois u de x, qui est égal à racine de x. Et voilà. Alors, si on observe bien, ça semble compliqué, pas tant que ça. Vous allez voir que moi, je ne vais pas toucher du tout au numérateur, au dénominateur, pardon. Alors, juste une chose que vous devez comprendre. L'année prochaine, on vous demandera de passer directement de ça à ça. C'est pour ça qu'il faut vous entraîner, c'est pour ça qu'il faut prendre votre temps au départ, bien vous entraîner pour que vous soyez au point l'année prochaine. Parce que si vous gagnez cette étape-là, vous allez gagner facilement 2-3 minutes à chaque fois, voire quelquefois quand les fonctions sont assez compliquées, 5 minutes, 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, c'est pas négligeable, je vous assure. On continue. Alors, je fais apparaître cette fois-ci tout, hein, juste pour vous expliquer. X est racine de x au carré, donc je vais pouvoir simplifier les racines. Voilà. Donc il va me rester racine de x sur 2 moins racine de x. Donc la moitié moins l'entier. Donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Bon là, on peut se permettre quand même d'utiliser les règles sur les fractions. Je multiplie par l'inverse, puisque je divise par x carré, donc je vais multiplier par 1 sur x carré. Et au final, j'ai moins racine de x sur 2x carré, ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, exceptionnellement, je n'ai pas mis quoi que ce soit ici, hein. Je vais vous envoyer un fichier corrigé, je vous rassure. Là, je sais que je n'ai pas besoin de remplir quoi que ce soit parce que c'est compliqué en fait, hein. Alors, honnêtement, c'est compliqué quand il y a des fractions à ajuster un texte. Alors vous, quand vous l'écrivez à la main, ça pose pas de problème. Quand on le fabrique sous forme informatique, c'est un peu plus compliqué. Mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. D'accord? Je vous l'enverrai. Donc, je vous conseille de faire les exercices qui vont suivre. Alors, juste une formule de plus qui peut être très très utile. C'est la formule de l'inverse d'une fonction. C'est-à-dire que c'est pas u'v, mais 1 sur v'. Alors, je fais exprès de prendre 1 sur v.
parce que ça évite de se tromper sur les formules. Donc la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v au carré. Alors la démonstration est simple, parce qu'en fait je vais utiliser les résultats, excusez-moi, je vais utiliser les résultats que je viens de vous montrer. Voilà. Vous avez f qui est de la forme u sur v. Mais dans le cas où u est égal à 1, puisque vous avez 1 sur v, donc dans ce cas-là, u est simplement égal à 1. Si u est égal à 1, bah, u' est égal à 0. Donc je peux appliquer maintenant la formule. Je sais que u sur v, bah, c'est u' fois v moins v' fois u sur v carré. Bah, tout simplement u', bah, c'est 0 fois v, moins v' fois la dérivée de 1 fois 1, pardon. Voilà. Et bien, ça se simplifie très bien, parce que 0 fois v, ça fait 0, moins v' fois 1, et ben ça fait v'. Donc, en clair, j'ai bien moins v' sur v carré. Voilà, la démonstration est faite. Alors, je n'ai pas pareil ici, hein, je sais qu'il y a des trucs qui apparaissent, mais en réalité, je ne les ai pas mis. Euh, encore que... Donc, vous faites les exercices 9, 10 et 11. Je vous enverrai la correction, je pense, samedi ou dimanche, ou plus tard lundi. Vous vous entraînez, il s'agit de terminer ce cours la semaine prochaine. Lundi prochain, je vous enverrai la fin du cours qui concerne les fonctions dérivées et on passera aux suites numériques, la fin du chapitre sur les suites, avec des suites très particulières qui sont toujours très utilisées, à savoir les suites arithmétiques et suites géométriques. Donc je vous souhaite un bon courage et on se revoit dès que possible. Très bientôt, c'est-à-dire. Voilà.